Aujourd'hui, je vais vous emmener sur un lieu mystérieux, chargé de souffrance et pourtant étonnamment apaisant. L'île Saint-Joseph, l'une des 3 îles composant l'archipel des îles du Salut, au large de la Guyane. À seulement 14 km de Kourou, cette île, isolée dans l'océan Atlantique, est un lieu où l'histoire tragique et la beauté naturelle s'entrelacent dans un contraste saisissant. Au XIXe siècle, la Guyane devient tristement célèbre comme terre de bagne. Parmi les 3 îles de l'archipel, Royal, du Diable et Saint-Joseph, cette dernière est choisie pour accueillir les détenus les plus récalcitrants, les indisciplinés, jugés impossibles à réhabiliter. On la surnomme alors l'île du silence. Mais ce silence, loin d'être apaisant, est une sentence. Après la commission d'Isler, en 1836, le régime d'isolement cellulaire est instauré. Les prisonniers sont enfermés dans des cellules austères, dépouillés, parfois sans toit, exposant les détenus aux pluies torrentielles et au soleil implacable. D'autres sont plongés dans une obscurité totale. Un supplice psychologique, autant que physique. Le moindre son, le moindre bruit de la mer devient un rappel cruel de leur captivité et de l'inhumanité de leurs conditions. Ces cellules sont devenues les témoins muets d'un passé effroyable. Un passé qui résonne encore dans les ruines de l'île. Paradoxalement, ce lieu de souffrance est aujourd'hui un espace où la nature reprend ses droits avec éclat. Les anciennes cellules, envahies par une végétation luxuriante, offrent un spectacle à la fois bouleversant et fascinant. On pourrait presque croire que la forêt, dans un geste de pardon, cherche à couvrir les horreurs du passé. Au détour des sentiers, on découvre le cimetière des enfants des surveillants. Oui, des familles vivaient sur cette île austère, tentant d'avoir une vie normale dans un cadre si lourd. Ce petit cimetière, où reposent des innocents arrachés trop tôt à la vie, ajoute une note poignante à la visite. Mais Saint-Joseph n'est pas qu'un lieu de mémoire. Sur sa côte nord se trouve la seule plage de l'archipel. Un écrin de sable fin bordé de cocotiers et baigné par des eaux turquoises. Ici, le contraste est frappant. Cette plage, paisible et idyllique, offre aux visiteurs un moment de détente qui tranche avec la gravité des ruines pénitentiaires. Ceux qui s'y rendent trouvent un refuge, une bulle de sérénité au cœur de l'histoire tourmentée de l'île. Pour les amateurs de nature, l'île Saint-Joseph est un véritable trésor. Un sentier de randonnée en fait le tour, permettant d'explorer sa biodiversité unique. En chemin, on traverse une forêt tropicale dense, peuplée d'oiseaux colorés et de petites créatures curieuses. Les points de vue offrent des panoramas spectaculaires sur l'océan et les îles voisines, notamment l'île Royale et l'île du Diable, renforçant l'impression d'être dans un autre monde, hors du temps. L'accès à Saint-Joseph se fait généralement via l'île Royale, où des navettes assurent la liaison entre les 2 îles. Si vous prévoyez de visiter, réservez une journée entière pour explorer cette île aux multiples facettes. Vous pourrez profiter de visites guidées où des récits captivants révèlent les secrets de son passé pénitentiaire. L'île Saint-Joseph, l'île du silence, est bien plus qu'un simple site historique. C'est un lieu où l'histoire humaine, dans toute sa cruauté, rencontre la force régénératrice de la nature. En marchant sur ces sentiers, en écoutant le vent s'engouffrer dans les ruines, on ne peut s'empêcher de ressentir une étrange sérénité. Comme si l'île, après avoir tant vu et tant souffert, avait trouvé une forme de paix. Alors, si un jour vous cherchez un endroit où le passé et le présent se côtoient avec une intensité rare, l'île Saint-Joseph vous attend.
prête à partager son silence, ses ombres et ses lumières.